Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MaxBrad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence où je vais vous montrer comment réaliser une pâte sucrée sablée qui sera une base pour réaliser des tartes. Alors, tout d'abord on va commencer comme d'habitude par la présentation des ingrédients. Bien sûr en barre de description vous retrouverez donc le procédé de fabrication donc, de la pâte sucrée sablée, mais également la liste des ingrédients. A savoir que là c'est à peu près la liste des ingrédients qu'il vous faut pour un cercle à tarte ou un moule à tarte qui fait à peu près 22 cm. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 150 g de farine de type 55, 90 g de beurre mou, 10 g d'amandes en poudre, 55 g de sucre glace, 1 g de sel et 30 g d'œufs. Je vais de suite passer à la fabrication de ma pâte. Bien évidemment, je vais la faire à la main vu les quantités, mais si vous avez envie de la faire au robot, il n'y a aucun souci, vous aurez juste besoin de la feuille. Donc pour commencer, je prends mon beurre mou. Donc c'est un beurre que j'ai laissé un peu à température pendant à peu près une bonne demi-heure, ainsi que ma farine. Donc de la farine, ce qu'on appelle de la farine faible. Donc là, on va commencer de suite par sabler donc notre beurre et notre farine. Donc sabler, c'est tout simplement prendre le beurre, le passer entre les mains jusqu'à obtenir une texture de sable. Donc on utilise la farine de type 55 tout simplement pour éviter trop de gluten donc dans la pâte. Le gluten est tout simplement ce qui apporte l'élasticité à une pâte. Donc c'est pour ça que par exemple quand on fait une brioche, on utilise une farine de type 45 gruau qui a du gluten de très bonne qualité, qui va tout simplement faire en sorte que la pâte puisse avoir du corps. Et là, quand on fait une pâte à tarte, on veut que la pâte reste ronde une fois qu'elle est cuite et qu'il n'y ait pas de force. Donc, on utilise une farine qu'on appelle faible. Donc, quand vous la faites à la main, je vous conseille juste de bien tempérer votre beurre pour que tout simplement vous ne passez pas une heure à sabler la farine. Donc là on cherche à avoir une texture de sable, voilà, donc comme celle-ci. Ensuite on va rajouter la poudre d'amande, on va rajouter donc notre sucre glace qu'on a au préalable tamisé, donc surtout si vous avez du sucre glace qui est assez ancien et qui a pris un peu d'humidité. Ensuite je vais rajouter donc mon gramme de sel dans l'œuf. Donc l'œuf, un œuf normal de taille moyenne, ça fait à peu près 50 grammes. 50 à 55 grammes. Là, j'ai cassé un œuf et j'ai juste gardé ce qu'il me fallait. Le reste, j'utiliserai tout simplement pour ma cuisine ou par exemple pour faire une omelette ou pour une dorure, pour une brioche. Voilà. Donc là, je dilue bien mon sel dans mon œuf. Juste mélanger à nouveau donc nos produits secs. Voilà. Et après c'est tout simple. On va rajouter l'œuf, la travailler mais légèrement. Il ne faudra pas trop la travailler parce que plus vous allez la travailler, plus elle deviendra élastique et plus elle deviendra élastique et plus tout simplement lorsqu'on voudra l'étaler, elle se rétractera. Voilà, nous avons donc une bonne texture sableuse. Là, je rajoute le reste de mes ingrédients, donc l'œuf et le sel. Et là, je vais travailler de façon à obtenir une pâte. Donc ça va être assez rapide. Donc c'est une pâte qu'il faudra faire en général la veille, parce que c'est une pâte qui a besoin de repos. Une fois que vous obtenez une pâte comme ceci, tout simplement homogène, ne la travaillez pas plus, voilà. Elle est très molle, c'est normal. On l'enferme dans un papier film, on la met au frigo au minimum 12 heures à 24 heures. Et franchement, cette pâte se garde à peu près une semaine sans souci au frigo. Et voilà, ma vidéo est terminée, ma pâte à tarte est bien au frigo, je vais attendre 12 heures avant de l'utiliser. Bien évidemment, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment foncer donc votre pâte à tarte dans un cercle pour réaliser des tartes. Et je vous montrerai aussi différentes tartes qu'on peut faire à base de cette pâte. Et je vous remercie également de me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter
et Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Bread. A très vite pour de prochaines vidéos.